Salut à tous, on se retrouve sur ma chaîne Jenny Sublime. Alors dans un décor comme vous pouvez voir de mon terrain, donc ça change, je suis dans mon jardin pour une fois, je voulais profiter du beau temps. Évidemment les nuages gris arrivent, c'est toujours comme ça. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vous explique pourquoi j'ai été absente pendant 8 mois de YouTube. Et surtout pourquoi je reviens. Et aussi pour parler d'une de mes grosses colères envers une boutique de AliExpress qui est Amazon. J'en ai entendu bien de partout en ce moment, à croire que c'est fait exprès. Mais moi je vais vous dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis surtout je vais vous montrer cette fameuse toile qui a eu de gros problèmes. Alors on se retrouve tout de suite. Voici la toile que je vous parlais. Vous la verrez peut-être mieux que si je suis plus près. Voilà. Donc bienvenue au mariage de Jennifer et d'Aurélien, enfin d'Aurélien et Jennifer, avec la date et tout. Alors, cette toile devait me servir pour mon mariage qui était le 23 avril de cette année. Aujourd'hui, nous sommes le 12 mai et je l'ai fini une semaine après seulement que mon mariage est passé. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Je vous prends comme ça va être plus simple pour voir. Alors, a priori, cette toile n'a aucun défaut. Vous voyez? La taille de l'image, je leur ai fait confiance, je leur ai demandé la taille qu'il fallait. Ils m'ont dit 80 par 80. J'ai dit ok, je vous fais confiance, vous êtes pro. Bon, on voit bien que malheureusement, de près, le visage est très pixelisé. Après, de loin, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qui n'a pas été? Alors, on va commencer par le nombre de rivières. Mais des rivières, j'ose même pas en parler. Je l'avais rattrapé comme je pouvais au maximum. Évidemment, maintenant que je l'ai bien rattrapé, on va plus en voir. Et en fait, mes perles se relevaient. Donc, premier problème. J'ai dit, bon, des rivières, ça peut arriver, malheureusement. Voilà. Ensuite, vous voyez cette belle broderie au fond qu'il aurait dû avoir. Normalement, elle était blanche comme ça. Donc, voilà. Et bien, si je ne l'avais pas mis en blanche, elle aurait été la couleur du bois. Donc de l'effet bois qu'il y a derrière, c'est-à-dire rouge, alors je vous rapproche un peu, rouge, rose, orangé. Voilà. Pourquoi? Sur la photo, elle était bien blanche. Sur le layout qu'ils m'ont envoyé, elle était blanche. Je reçois les perles, je commence à les faire, et là je vois gros problème. Elle est rose. Voilà, pas de broderie voyante, très infine. Donc il a fallu que je redessine moi-même tout en blanc là-haut. Donc évidemment, pas assez de blanc pour là-haut plus le texte. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté des diamants AB. Voilà, j'ai dit ça sera plus joli quitte à racheter des diamants. Achetons des diamants AB. Je me suis dit bon, deuxième faute. Tant pis, on va se débrouiller. Jusqu'à là, je leur en voulais pas. Ce que j'en ai plus voulu, c'est quand je suis arrivée au quart, mais vraiment au quart seulement de ma toile. Et là, je m'aperçois de quoi? Je m'aperçois qu'il me manque plein de couleurs de diamants. C'est-à-dire que j'en avais pas du tout assez. Je les contacte. Je les contacte tout de suite pour les prévenir, leur demander, leur dire que c'est urgent, que c'est une toile qui était pour quelque chose. Eh oui, il y a les poupoules. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'ils me répondent? Oui, il n'y a pas de souci, nous pouvons vous en renvoyer, machin et tout. Et là, ils m'envoient un lien. Je suis bah cool, ils m'envoient le lien, j'ai juste à avoir à cliquer. Je leur ai envoyé la capture d'écran des diamants qui me manquaient et tout, donc tout était bien. Eh ben non, ça s'est pas arrêté là. Ils me demandaient de payer, de refaire une commande pour pouvoir m'envoyer les diamants ou de payer 5,43 €. Alors vous allez me dire 5,43 €, c'est rien. Oui, c'est rien. Mais en attendant, la toile, je l'ai payée quand même plus de... je crois que c'est 75, un truc comme ça. 75 €, voire plus. Ah, génial. Merci le cerisier. Et donc, non, ça me foutait les boules, honnêtement, de repayer autant, entre guillemets, mais de repayer quelque chose pour avoir des diamants que eux ont oublié de mettre. Donc, j'ai été très en colère. J'ai dû me débrouiller
par moi-même à racheter des diamants. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos le site qui m'a sauvé la vie et qui est génial pour si vous voulez des diamants, vous voulez créer une toile vous-même. Franchement, ils sont parfaits. Pas cher, frais de port pas cher et rapide. Enfin bref, je vous mettrai le lien. Ensuite, venu le moment où je continuais. Et là, qu'est-ce que je m'aperçois pas des endroits? La colle ne colle pas, mais pas du tout. C'est-à-dire que mes diamants se sont barrés. Là, j'ai été obligée de vernir au fur et à mesure que j'en collais. Parce que les vernis, les diamants ne collaient plus. Voilà, ils ne collaient pas du tout. C'est vraiment... donc c'est de la colle double face, c'est pas de la colle coulée. Bon, maintenant, je sais que je préfère la colle coulée que la colle double face. Mais honnêtement, voilà, donc la colle ne tient pas, manque de diamants, toile remplie de rivières et SAV de merde. Voilà, je suis désolée d'être grossière, mais c'est un SAV qui ne vaut rien. Et quand j'entends de partout que Home Fun est parfait, que Home Fun faut prendre ça, et moi je l'ai pris parce qu'on me l'avait conseillé. Donc attention à ce que l'on vous conseille. Attention. Donc voilà pour l'histoire de cette toile. Je l'ai finie. Il me reste juste à l'encoller, la cadrer et ça sera bon. Et là, j'ai commencé, mais alors j'ai été plus que surprise. Je ne connaissais pas cette boutique. J'avais commandé chez eux un personnalisé parce qu'on m'a dit qu'ils étaient pas mal et que j'avais vu sur AliExpress. Et effectivement, hop, c'est pour mon petit filleul. J'ai commandé son prénom avec pas de patrouille. Donc la toile est quand même immense, comme vous pouvez voir. Et franchement, je prends un réel plaisir. Alors, attendez ce que vous entendez, je vais le tuer, c'est mon homme. C'est mon mari. Mais bon, on va pas le tuer parce qu'on a besoin qu'il passe à tondeuse. Donc vous voyez la qualité, vraiment très joli, c'est eux qui m'ont conseillé la taille. Et c'est surtout, mais regardez-moi les diamants. Super bien taillés, posés nickel, la colle juste parfaite. Vraiment content. Et donc ça c'est UACAN. Voilà. UACAN, je commanderai tous mes DP perso chez eux. Ça c'est clair et net. Donc là, on va faire un peu de ça en papotant et je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absente ces 8 mois après ma colère de Home Fun et mon plaisir de UACAN que je découvre et que je suis ravie. Donc on se retrouve tout de suite. Donc, alors on se retrouve donc sur la toile. Je pense que c'est bien... Ouais, je regardais quand même. La tondeuse. Donc celle-ci, c'est une 80 par 40. Je prends toujours un plaisir à la faire, comme je vous disais. Là, je l'ai envincée en 4 jours. Ça fait 4 jours que je l'ai commencé seulement. Donc, je peux vous dire qu'elle me plaît. Voilà. Alors, donc, pourquoi j'ai été absente autant de temps? Alors, disons que je sais, en gros, je m'étais toujours dit sur YouTube, je ne me bloque pas. Je me bloque pas pour faire mes vidéos. C'est-à-dire que je ne mets pas la pression. Manque de peau, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis la pression, c'est-à-dire que j'essayais de faire régulièrement des vidéos et tout. Alors qu'en fait, au bout d'un moment, voilà, on sature. En gros, il faut vraiment faire les vidéos quand on veut, quand on en a envie, quand... voilà, faut jamais se donner un ordre de dire tel jour il y a une vidéo qui sort, tel jour. Parce que c'est comme ça qu'on risque de se dégoûter en fait, tout simplement. Même si j'adore tourner des vidéos, j'ai commencé à prendre confiance en moi depuis quelques temps. Mais c'est vrai que quand je me suis mis à fond sur une vidéo YouTube, c'est quand je suis tombée enceinte. Voilà, quand l'année dernière, au mois de février, je suis tombée enceinte. J'ai découvert à ce moment-là une passion pour le DP parce que je faisais une toile pour mettre dans la chambre du bébé. Malheureusement, j'ai fait une fausse couche en mai. Après ça, j'ai fini quand même par une bonne dépression. J'ai du mal à retourner au travail. J'ai du mal
à me dire que le bébé était plus là, que c'était de ma faute et tout. Voilà, je me reposais la faute sur moi-même parce que j'ai continué à travailler, à forcer, à faire les trajets de plus d'1 heure de voiture. Et je pense que dans ma tête, j'arrêtais pas de me dire si je m'étais arrêtée quand je l'ai senti, si machin. Et en fait, non. Aujourd'hui, je sais une chose, c'est que si le bébé est parti, c'est dur à dire, mais s'il est parti, c'est qu'il y avait quelque chose. Donc, comme on dit dans la nature, il y a ce qu'on appelle la sélection naturelle. Et je pense que pour moi, ça s'est fait naturellement. Le bébé avait peut-être un problème. Aujourd'hui, j'en souffre encore quand même, hein, parce que voilà, perdre un bébé alors que ça fait 5 ans que vous essayez d'en avoir un avec votre compagnon, c'est très compliqué. Mais voilà, aujourd'hui, je remonte la pente, j'ai tout pour être heureuse. Et puis voilà. Et puis donc, j'étais en arrêt un soir, et puis mon, mon mari rentre du travail. Et puis, je sais pas pourquoi, en rigolant, je lui dis viens, on se marie. Et là, il me regarde avec un petit sourire en coin, il me dit chiche. Mais en fait, j'avais dit ça en blaguant. J'avais dit, parce que alors, je m'étais toujours dit jamais je me marierai, jamais, enfin voilà. Surtout qu'on avait bien dit, on se mariera quand on aura les moyens, machin et tout. Ah bah du coup, ça finit par le mariage, hein, voilà. Je me suis fait avoir à mon propre jeu. On avait décidé d'un petit mariage, donc entre parents et témoins, puis suivi d'un petit resto tout banal. Sauf que bah ça a pris des proportions bien plus grandes, puisque ses parents ont dit on n'a qu'un fils et on préfère que vous fassiez un beau grand mariage, que vous vous souvenez et tout. Voilà. En plus, on était en période de confinement, Covid, merci bien. Donc s'engagent les préparatifs pour le grand et beau mariage. Voilà. Que mes parents et ses parents nous ont énormément aidés. Et puis, quand ça veut pas, ça veut pas. Je crois que j'ai ma copie. Et puis voilà. On s'est mariés le 23 avril. Donc, vraiment un mariage magnifique, très émouvant, tout ce que je voulais. Malgré tous les problèmes qu'on a eus avant, après, pendant. Je vous jure, je crois qu'il y avait des signes hein, de. Ils disaient attention, n'oublie pas que t'as toujours dit que tu te marierais pas. Non, franchement, on s'est mariés d'ailleurs. Je sais pas si vous la voyez, voilà. J'en suis fière, elle est trop belle. Dedans, il y a nos initiales de gravées avec notre jour de mariage, la date de notre mariage. Et puis bizarrement, vous voyez, je me suis dit, bah le bébé, il arrivera quand il voudra venir. Voilà, je m'embête plus avec. J'étais trop bloquée sur les tests ovulatoires, les tests de grossesse, la température à prendre, les cachets à prendre. En gros, je me suis pourri la vie. Voilà, je ne vivais plus puisque je ne prenais plus plaisir à rien. Hein. Il faut se le dire. Hein. Je pense que celles qui essayent d'avoir des bébés, elles le savent. Elles ne vivent que pour ça. Et du coup, ça arrive que malheureusement, certains couples ne supportent pas ça. Parce que du coup, le mari ou le compagnon est mis de côté parce que la compagne est H24 sur la pensée de bébé. Il faut avoir un bébé, il faut avoir un bébé, il faut avoir un bébé. Et donc, voilà. Ça peut détruire des couples, hein, ou ça peut comme nous, ça peut nous renforcer. Notre complicité n'a jamais été aussi belle qu'aujourd'hui. Hein. Ça a été mon meilleur ami un jour et puis ça l'est toujours actuellement. C'est ça le plus beau. Je vous mettrai quelques photos à la fin du mariage. Enfin, tout ça pour vous dire que honnêtement, je me suis trop pris la tête. Et que du coup, j'aurais pu me gâcher ce qui est de plus beau dans ma vie. Donc mon mari. J'ai du mal hein, encore. Hein. Je dis encore mon compagnon, mon concubin. Non, c'est mon mari. Voilà. Et puis, voilà. J'ai dit, donc après le mariage, j'ai dit... je voyais une chose, c'est que le DP me manquait parce qu'en fait, je me suis dégoûtée du DP à cause de la toile que je faisais de chez Home Fun.
Et voyant que tout allait mal, ça m'a dégoûtée. Je suis restée 3 mois, je crois, sans faire de DP. Donc 3 mois, c'est très long hein, pour quelqu'un qui est accro au DP. Et du coup, bah, le fil en aiguille, j'ai repris le DP, le plaisir. La toile, je l'ai finie tant bien que mal en même pas une semaine, alors qu'il me restait plus de la moitié à faire. Mais par contre, voilà, j'ai repris tout de suite derrière, j'ai repris celle-là. Et je reprends du plaisir, mais à fond, à fond, à fond. Là, on va attaquer bientôt les travaux dans notre garage pour mon petit local. C'est-à-dire qu'actuellement, j'ai une pièce de 12 mètres carrés, je crois. Donc, qui est déjà pas mal hein, pour le plaisir d'épée, le truc comme ça. Sauf que moi, ce que je voudrais, c'est ouvrir ma petite société de sublimation, donc personnalisation sur article. Vous voyez certaines de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et du coup, j'aimerais me lancer professionnellement, mais avoir donc du coup un vrai local parce que accueillir ses clients dans sa maison, je suis pas sûre que ça soit super quoi. Voilà. Donc du coup, on a dit avec mon mari qu'on allait utiliser le garage pour cela. Mais honnêtement, le garage, il faut le refaire de A à Z parce qu'il n'est pas isolé, il n'est pas... Enfin bref, il y a tout un tas de bazar. Donc voilà, quand on pourra, on va commencer petit à petit, voilà, en faisant des tout petits travaux dedans. J'ai le papa de ma meilleure amie qui travaille dans ce domaine-là, donc voilà, je vais lui faire à lui parce que c'est un professionnel, c'est quelqu'un qui travaille très bien, honnêtement, on peut lui laisser une pièce les yeux fermés, voilà. Donc ça sera lui qui va faire ma pièce. Donc la pièce, je crois que c'est quand même un garage de 30 mètres carrés, je crois, minimum. Voilà. Et derrière, il y a une petite pièce encore qu'on va créer avec la machine à laver, le sèche-linge, un évier, et qui me permettra de laver les t-shirts personnalisés ainsi que mes affaires personnelles. Donc ça fera une petite buanderie à l'arrière de ma boutique. Et puis voilà. Du coup, je suis ravie de tout ça. J'ai plein de projets dans ma tête. J'ai changé de travail parce que depuis ma grossesse, c'était très dur de retourner à mon travail. Où pour moi, c'était à cause de cet endroit que j'avais perdu le bébé. Et puis, honnêtement, voilà, j'étais fatiguée de faire les trajets. J'avais plus d'une heure de route tous les jours à faire. 2 heures aller-retour, hein, parce que voilà, il y a 1 heure pour l'aller, 1 heure pour le retour. Je faisais plus de 117 km par jour pour y aller. Je me tapais les bouchons, les trucs comme ça. Je me sentais pas aussi bien. Malheureusement, voilà, mon mari est parti de là-bas en avril dernier. On va dire que c'était mon pilier là-bas. Donc, moi qui ai un tempérament très fort, très tendance à m'énerver, il n'y a que lui qui pouvait on va dire, me calmer quand ça allait pas. Là, je me sentais totalement démunie, perdue. Donc, j'avais bien prévenu que je partirais, que je cherchais ailleurs. Ça a été dur au début, ils m'ont pas cru. Hein. Ils ont dit ouais, tu parles, mais tu partiras jamais. Jusqu'au jour où j'ai posé ma démission. Voilà. Un magasin donc je suis actuellement m'a appelé parce que je travaille en grande distribution, en rayon. Et donc ils m'ont appelé alors que j'avais jamais postulé là-bas et tout. Ça m'a paru bizarre et tout. J'ai dit oh là là, on vient me chercher, je suis contente et tout. Et aujourd'hui, je suis là-bas depuis, ça fera 3 mois au mois de juin, pardon. Je suis perdue. 3 mois au mois de juin que je suis là-bas et honnêtement, je revis. Mais je revis, je vous jure. Je prends un plaisir. Je prends un plaisir tous les matins à partir, à aller travailler. Je fais des journées, je m'en fous, j'adore, je kiffe totalement. Et non, non, franchement, je repartirai pas de là-bas pour rien au monde. J'adore. J'ai
une chef, directrice géniale, un grand patron en heure. Franchement, non. Voilà. C'est un lieu que je resterai, ça c'est sûr. Voilà. Oui, j'ai peut-être perdu des primes, des trucs comme ça, mais honnêtement, je m'en fiche. Rien ne vaut le mental. Et je peux vous dire que là-bas, c'est vraiment une seconde famille. Donc, c'est juste extraordinaire. L'ambiance qu'il y a, c'est... Voilà. Voilà pour mon absence. Et puis, là, je compte bien reprendre le DP, les vidéos. Alors, je vais reprendre les vidéos parce que ça me plaît. Je vais les reprendre légèrement, c'est-à-dire ne pas me stresser. Oui, Féfé, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, il y a ma poule. Donc, je vais pas reprendre les vidéos toutes les semaines comme j'aurais pu faire, comme je faisais et tout. Par contre, pourquoi pas faire quelques petits vlogs avec vous de temps en temps pour papoter, pour faire des défis, des trucs comme ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir sur ma vidéo, ce que vous aimez. Il n'y a pas de souci, on peut faire ça. Et puis repartir peut-être sur les partenariats parce que ça me plaisait. Là, j'ai eu un partenariat d'une boutique, donc j'attends. J'attends, voilà, avec impatience l'arrivage. Et je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo, même plusieurs, je pense, de la boutique. Et donc, s'il y a d'autres partenariats dans le coin qui voient ma vidéo, bah, n'hésitez pas. Je suis ouverte aux propositions. Et puis, voilà. J'adore faire découvrir de nouvelles boutiques, de nouvelles choses à des abonnés. Et puis, voilà. Donc, bon là, on va continuer un petit peu ensemble. En reparlant de choses un peu plus joyeuses. Ah oui, c'est vrai que là, on va dire que ça a été le coup dur entre Home Fun qui me pourrissait, la perte du bébé, le stress de l'organisation du mariage, honnêtement, changement de travail. Je crois que cette année, là, j'ai tout eu. Hein. Ah non, j'ai eu ma voiture aussi qui tombe en panne. Donc là, j'attends pour la faire réparer. C'est royal. Donc voilà, non, mais sinon, ça va. Maintenant, je me sens bien. J'ai perdu 12 kilos. 12 kilos, ça fait bizarre quand même. Hein. Je m'étais mis un défi de perdre pour ma robe, hein, pour qu'elle continue à m'aller. Hein. Et ben, oui, ben, j'ai réussi, hein, 12 kilos. Donc, en faisant du Hooper, Herbalife, alimentation équilibrée. Franchement, j'étais ravie de ravie. Puis là, je sors d'une bonne crise d'allergie là que j'ai eue pendant 2 semaines hein, quand même. Ah, vous auriez vu l'état de mon nez, de mes lèvres. Oh, j'en pouvais plus là. Je n'en pouvais plus. Mais bon, là c'est fini. Normalement le colza c'est parti. En espérant que ça aidera pour combler la pénurie que la France a créée d'huile, de tournesol. Hein. Mon perso, je l'utilise ultra rarement, donc ma bouteille elle est encore pleine. Voilà, je suis pas très huile, je suis pas très beurre quand on cuit. Hein. Pas besoin que ça baigne dans le gras, on va dire. Bon, après, il n'y a que pour ceux qui veulent faire frire, les trucs comme ça. C'est vrai que, voilà, moi, perso, ça me dérange pas. J'utiliserai plus de l'huile de tournesol, d'olive. Et encore, voilà. Hop. Puis, si vous voulez une bonne huile aussi, vous pouvez utiliser l'huile de coco. C'est moins gras, c'est moins dangereux pour la santé. Et c'est tout aussi bon. Voilà, vous la prenez désodorisée si vous craignez le goût. Hein. Mais honnêtement, elle fait l'affaire. J'ai l'impression de parler comme ma meilleure amie, c'est horrible. Célia, si tu passes par là.
Voilà, ma Célia qui a fait quand même bien 800 kilomètres pour mon mariage, pour venir. Hein. Voilà, 800 kilomètres. Alors que d'autres qui habitent moins loin n'ont même pas fait l'effort de faire le trajet. Voilà. Elle habite vraiment dans le sud. Elle a déménagé là-bas il n'y a pas longtemps. Bon, honnêtement, on se perd pas de vue parce qu'on se fait des vidéos régulièrement. J'ai des cerises vertes qui me tombent dessus. Cette année, on va peut-être y avoir le droit aux cerises, si les oiseaux ne vont pas dessus. Donc, ouais, ma petite Célia, ouais. Elle m'a offert mon gâteau de mariage, une folle. Voilà, c'est ma Célia. Donc, qui a été là hein, du début à la fin pour nous soutenir quand ça a été dur. Donc voilà. Mais oui, je vous passerai une petite séquence photo du mariage et puis pour ceux que ça intéresse. Voilà, c'était. N'empêche, jusqu'au dernier jour, hein, ça a été compliqué hein, parce que le jour J, hein, au moment de venir me chercher, donc c'était un combi Volkswagen qui venait, hein, qui est venu, hein, pas de souci, hein, elle arrivait devant la maison, nickel et tout. Et là, au moment où je monte dedans pour qu'elle m'emmène chez les parents de ma meilleure amie, là où il y avait ma robe pour pouvoir m'habiller, le combi qui ne démarre plus. Mais plus du tout. Voilà. Du coup, je suis montée à pied parce que c'était pas loin. Et un quart d'heure après, il s'était enfin décidé à redémarrer. Mais comme quoi, jusqu'au bout, ça nous. Voilà, ça fera des choses à raconter. Ça fera des choses à raconter à nos enfants plus tard. Mine de rien, c'est toujours drôle, les petites. Voilà. Bon, sur le moment, tu ne rigoles pas, hein, honnêtement. Mais bon, j'ai pas perdu le sourire, j'étais toujours là de A à Z. Voilà. Parce que on a eu aussi, au tout début, notre photographe qui nous a laissé tomber. Hein. Voilà. Sympa, hein. Elle nous a laissé tomber. Heureusement qu'on a trouvé un photographe extraordinaire. Donc ceux qui sont dans le 91 et qui veulent bien, je leur laisse ses coordonnées, il est très bien. Hein. Et puis après on a eu la floriste. Voilà. La floriste qui nous a laissé aussi. Donc c'est pareil, on est tombé sur un amour en n'allant pas loin du tout. On avait été la chercher loin elle en pensant que voilà, et que finalement, en allant moins loin, on a trouvé chaussure à notre pied, on va dire, hein, vraiment adorable. Elle nous a même aidé à monter l'arche de ballon parce qu'elle voyait qu'on pataugeait dans la semoule. C'est galère une arche de ballon quand même. Hein. Donc voilà. Mais oui, la plupart des choses, je les ai faites moi-même. Voilà, voilà. Donc plutôt fière de mon mariage, de notre mariage, des séquences émotions à en pleurer. J'ai l'impression d'avoir été une meringue toute la journée, une vraie éponge à émotions. Je vous jure. Donc voilà. Hop. Oui, j'enlève, je mets, j'enlève, je mets. Mais là, c'est bizarre parce que d'habitude, ma gloudotte me dure un moment, mais là, j'ai l'impression qu'elle a du mal. Alors, moi, honnêtement, j'utilise la gloudotte depuis quelques temps et franchement, j'adore. Donc, ce que je fais quand elle ne colle plus, vous voyez, hop, je la retire, si j'y arrive. Alors là, elle colle plus, hein, par contre. Hein. Je la retire avec ma pince, hop, et je la retourne. Et du coup, de l'autre côté, elle recollera correctement. Hop là. Normalement. Hop, ma petite flèche, elle est où? Je peux plus me passer des valisettes, moi. J'ai un gros problème. J'ai voulu garder les sachets parce que ça arrivait en sachet zip.
Et je me suis dit, oh, je vais garder ça, c'est très bien, c'est très simple. Ah bah non, hein. J'étais obligée de le remettre dans ma valisette parce que je ne pouvais plus. On va prendre le parce que je trouve pas la flèche. Oui, quand il n'y a pas beaucoup de lettres, je plonge dans le truc comme une forcenée. Je sens des petites gouttes par moment. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète un petit peu. Vous voyez, elle est tellement... franchement, même les lettres, c'est bien visible et tout. J'ai même pas besoin de ma tablette dessous. Alors que la Home j'aurais pas eu de tablette. Je peux vous dire que je l'aurais pas terminé. Alors, malheureusement, elle serait partie à la poubelle. Hein. Parce que, en plus, elle était très floue en écriture. Honnêtement, elle avait tout pour me déplaire. Hein. Et moi, le problème, c'est que j'ai tendance à rarement me faire deux visions. Alors, ah, puis les diamants. Ah, je vous ai pas parlé de la qualité des diamants. Une cata. Mais ce qu'on appelle une catastrophe. C'est-à-dire que les diamants mal taillés, collés, enfin bref, vraiment une catastrophe. Mais oh, ouais, il y avait les diamants, j'ai oublié d'en parler. Attendez, alors ça, voilà. Donc vous voyez, je pense qu'en additionnant tout ça, ça en fait des choses. Hein. Ça en fait un peu trop, je pense, pour moi. Après, je sais pas, hein, comme je dis, certains ils ont eu la chance. Certains ils ont eu la chance, bah. Et bah pas moi. Voilà, pas moi. Ça a été tout le contraire. Moi, je crois que. Je crois que la chance était pas avec moi ce jour-là. Oh, un diamant sauvage. J'ai mis ce diamant, mais j'ai pas l'impression que c'est cette couleur. Parce que je papote, mais. Ça, c'est du 8. Hein. Là, la flèche était en bas. Non, j'ai pas d'autres flèches. Hein. Ouais, non. Bon, on verra à la fin. Mais non, non. Ah ben voilà, on avance. Hein. Donc je le mets petit à petit mon washi, je sais pas comment vous faites vous. Mais après sinon j'aime pas quand ça colle. Alors si, par contre je vais pas avoir ma tablette pour une chose, ça va me coûter. C'est pas grave en attendant. J'ai ma petite Mimi là-bas, c'est ma petite poule Pékin. Alors elle c'est ma chouchou. Elle est trop mignonne. Mais c'est vrai que les autres, autant elles sortent toutes seules, mais elles, j'ose pas parce que j'ai des arbres de partout dans certains endroits. Mais malheureusement, à d'autres endroits, il y a le ciel qui est ouvert et j'ai des buses dans le coin où j'habite. Donc je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Donc elle sort que quand je suis dehors, pas loin d'elle. Voilà. Yep. Et on va essayer de profiter un peu du beau temps, ça fait plaisir ce temps. Je sais pas vous, mais alors moi cette année j'ai pas de vacances en plus, donc on va essayer de mettre la piscine et tout. Et vous allez partir à quelque part cet été, vous allez faire quelque chose? Donc voilà. Hop. Je pense que bon, ça va faire un petit moment qu'on est ensemble. Hein. Je vais pas vous faire une trop longue vidéo parce que après ça peut être pénible aussi. Une vidéo qui dure une plombe où on raconte tout et rien. Donc voilà.
Et bien sur ce, je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend à l'heure que vous regardez, au moment que vous regardez ma vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.